Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Aujourd'hui, nous allons étudier le démon femelle Lamashtu. Mais si vous le voulez bien, j'aimerais faire une petite parenthèse avant de commencer cette présentation et revenir sur ma vidéo précédente que j'avais intitulée « Quand le divin Shulgi est monté au ciel ». J'avais opté de franciser la plupart des noms disponibles dans cette vidéo, dans le but de rendre, on va dire, la présentation plus attractive ou du moins difficile peut-être à comprendre pour des néophytes. Donc plusieurs personnes m'ont fait la remarque que la prononciation correcte était Shulgi et non Sulgi. Donc c'est exact, donc la prononciation académique est bien Shulgi. Pour mes prochaines présentations, j'utiliserai donc les prononciations académiques en termes de langue akkadienne et sumérienne. Alors, qui était ce démon féminin? Dimé était son nom sumérien. Durant la 3e dynastie d'Ur, il ne s'écrivait pas avec le sumérogramme Dinir, signe de distinction du divin. Bien que les textes la nomment en tant que progéniture des dieux, celui-ci sera ajouté durant le 1er millénaire avant notre ère, notamment dans des incantations pour lutter contre cette entité. C'est grâce aux textes bilingues sumériens et akkadiens de la fin du 3e millénaire et du début du 2e que l'on apprend que son nom akkadien était Lamashtu. Ce démon femelle était représenté avec la tête d'un lion, les dents d'un âne, des seins nus, un corps velu, des mains souillées probablement par du sang de ses victimes, de longs doigts et ongles et des serres d'oiseaux similaires à ceux d'Anzu. Elle était souvent montrée debout ou agenouillée sur un âne, tenant un serpent, parfois à 2 têtes dans chaque main, tout en allaitant un cochon à son sein droit et un chien à son sein gauche. Alors 2 explications différentes peuvent nous orienter sur le fait qu'elle allaitait ces animaux. La première est de les considérer comme des bêtes de la fange. On peut imaginer un peu ces animaux comme des éboueurs qui prennent le mâle sur eux en suçant le lait de la démone avant d'être éliminés. Ils deviennent en quelque sorte les poubelles de l'impureté, si vous préférez. La seconde explication, plus terre-à-terre quant à elle, trouve son origine dans un texte conservé au British Museum qui décrit Lamashtu comme la nourrice des animaux sauvages. Alors le chien, le serpent et probablement le cochon sont à l'origine des agents maléfiques ou impurs indépendants. Les plus anciens textes connus pour protéger l'humanité contre ces mauvaises actions datent des périodes paléo-babyloniennes et paléo-assyriennes. Durant ces époques, les incantations individuelles contre Lamashtu étaient écrites à la fois en sumérien et en akkadien. En ce qui concerne ses origines, certains chercheurs pensent que Lamashtu proviendrait du royaume d'Élam et non de Sumer, et que son histoire remonterait au moins à la période proto-élamite. Alors, cela est dû au fait qu'on aurait retrouvé une figure de lion supposée être Lamashtu, qui apparaît justement dans l'art élamite. Lamashtu était une fille d'Anu et d'Antu, le dieu proprement dit du ciel et sa parèdre. Mais il semblerait que Ea et Enlil collaborèrent pour la former. C'est peut-être à cause de ses origines divines que Lamashtu a pu bénéficier d'une place si particulière au sein des démons. Du fait qu'elle était la fille d'Anu, donc le dieu du ciel, elle était directement la sœur d'Ishtar. Cependant, on est plus proche du monstre Assag, qui était lui aussi engendré par Anu, que des Anuna. D'ailleurs, les incantations soulignent à plusieurs reprises sa divinité, mais elle est singulière parmi les dieux. Elle se rapproche donc plus d'un être démoniaque que d'une divinité bienveillante. C'est ce que nous allons voir un peu plus loin. Des incantations et des rituels censés combattre Lamashtu, qui furent rédigés durant la fin du 2e et la première moitié du 1er millénaire avant notre ère, nous apprennent que ces démons femelles faisaient partie des dieux des rues, probablement les Utuku. C'étaient des êtres surnaturels pouvant être soit bons, soit mauvais selon leur nature. Alors par exemple, nous avons la série canonique de rituels et d'incantations contre Lamashtu qui nous dit « Dimé, enfant d'âne et son premier nom », le second est « sœur des dieux des rues ».
Donc, un texte datant de la période d'Ur III révèle qu'elle faisait partie d'un groupe de 7 entités connues sous le nom des 7 demoiselles de Dimée. Donc, à nouveau, nous avons affaire à un groupe d'individus qui, dans cet exemple-là, serait plutôt maléfique. Elle fut expulsée des cieux par ses parents à cause de son comportement infâme. Alors ça, on retrouve à nouveau dans la série canonique de rituels et d'incantations contre Lamashtu, nous avons « Ce sont Anu, son père, et Antu, sa mère, qui, en raison de ses actes inconvenants, l'ont forcé à quitter le ciel et lui ont refusé un lieu de culte sur terre. » Après sa chute, Lamashtu devint un démon femelle à part entière. Mais à l'inverse d'eux, elle ne fait partie d'aucun plan cosmique pour punir les hommes. Elle n'est pas un instrument de châtiment divin. Bien au contraire, Lamashtu est quelque chose qui n'a pas été planifié par les dieux. Sa présence sur Terre n'est que le résultat de ses méfaits. Cela s'avère particulièrement vrai au regard de son but ultime, tuer les nouveau-nés. Alors, quelles étaient ses caractéristiques ? Alors, nous trouvons cela dans les séries canoniques de rituels et d'incantations contre Lamashtu. Nous avons « Elle est féroce, violente, d'un pouvoir divin terrifiant. Elle est sauvagement venue des marais comme une furie. Ses poils tombent en boucle, son front est dur comme de la pierre. Elle est vêtue de chaleur torride, de fièvre, de froid, de gel et de glace. À nouveau, elle est féroce d'un pouvoir divin, terrifiante. Des plus hautes montagnes, elle descendit avec des dents comme celles d'un âne, un visage comme celui d'un puissant lion. Le bas de son dos est tacheté comme celui d'un léopard. Ses joues sont pâles et jaunâtres comme de l'ocre. Lamashtu passait le plus clair de son temps à errer dans le désert et semblait habiter dans les entrailles d'une montagne, comme nous l'exprime la tablette K7950. « Tu continues à errer dans le désert », nous dit-elle. Quant aux séries canoniques de rituels et d'incantations contre Lamashtu, nous avons « Du fond des grandes montagnes, elle est descendue ». Les séries canoniques de rituels et d'incantations contre Lamashtu nous expliquent en détail son mode opératoire. Alors il est dit qu'il y a un groupe d'équidés et un chien la précède. Tous ceux qu'elle allait tombent morts. Elle a pour habitude d'entrer dans les maisons des femmes enceintes et de se tenir debout près de la tête des femmes donnant naissance, en disant « Amenez-moi vos fils, je vais les allaiter. Dans la bouche de vos filles, je veux placer ma poitrine. » La fille d'Anu est venue en pleurant chez son père Enlil, en disant « Amène-moi, mon père Enlil, ce que je te demande, de la chair humaine qui n'est pas bonne à consommer, du sang humain. » La tablette K7950 nous dit « Elle enchaînait les animaux, la faune du désert. Elle est, donc là il y a une cassure, la fille d'Anu qui apporte la maladie aux nourrissons. Elle fait pleurer les garçons, fait gémir les bébés. Elle répand la peur, son aura est pleine de terreur. » Donc on voit bien que Lamashtu a une victime ou un type de victime bien particulier, c'est-à-dire les nourrissons et surtout les enfants en bas âge. Alors la tradition veut que Lamashtu menaçait les femmes pendant l'accouchement et essayait de kidnapper leurs enfants pendant qu'elles allaitaient. Ensuite, si elle les attrapait, elle rongeait leurs os et suçait leur sang. Lamashtu provoquait aussi des cauchemars, empoisonnait les os et apportait la maladie. Donc toujours dans les séries canoniques de rituels et d'incantations contre Lamashtu, nous avons le poison du serpent et son venin, le poison du scorpion et son venin, les jeunes hommes qu'elle tue vraiment, aux jeunes femmes elle fait vraiment violence, les petits qu'elle frappe vraiment, les filles qu'elle force à boire de l'eau des contractions. Ces rituels nous apprennent encore. Elle se glisse comme un serpent, étrangle le garçon. Du sang de son cœur, elle enduit son propre visage. En s'appuyant contre un chêne et un térébinthe de montagne, elle provoque la flétrissure. Elle continue de boire et aspirer du sang humain. Elle mange de la chair impropre à la consommation, des os fêlés non destinés à la fissuration. La tablette YBC 1265 nous dit « Elle entre dans la maison par la porte, ensuite il y a une cassure, glissant comme un serpent. Après avoir glissé par le pivot, elle a vu le bébé.
Elle l'a attrapé 7 fois par le ventre. Donc on se rend bien compte que Lamashtu prend un malin plaisir à faire du mal autour d'elle, et toujours évidemment sur les jeunes gens et les nourrissons. Les Mésopotamiens connaissaient donc des techniques pour combattre les méfaits de Lamashtu. Alors si une personne venait être possédée par cette entité, il pouvait faire appel à un médecin, donc l'assou en acadien, et son conjurateur, l'ashipu, qui pouvaient travailler ensemble pour soigner donc cette personne. Le premier tirait son savoir de la nature, de son observation et de l'expérimentation. Il était à la fois apothicaire, médecin et praticien. Le dernier, donc l'ashipu, traitait les causes de la maladie grâce à la magie, la divination, l'astrologie, pour réaliser les exorcismes. Donc. Il disposait d'un outil indispensable nommé le manuel de l'exorciste, énumérant plus d'une centaine d'incantations à maîtriser. L'ashipu était assisté par le kalou, un lamentateur qui récitait des chants ou des formules en murmurant pour apaiser les divinités en colère. Pour réaliser ces rituels, il disposait d'un instrument de musique à percussion, destiné à produire un bruit terrifiant censé faire fuir les démons. Il avait aussi un sceptre magique en bois, les roues, pour frapper sur ses instruments ou se défendre contre les attaques démoniaques. Il y avait aussi des vases et de l'encens et évidemment des talismans. Le diagnostic correct de la maladie était difficile, car les activités des démons et des fantômes avaient tendance à se croiser. Et la cause ultime pouvait résider dans le mécontentement aussi des dieux au sujet du comportement du malade. Donc ce n'était pas évident pour eux de trouver, on va dire, les racines du problème. Afin d'identifier la source correcte du mal, parmi les nombreuses possibilités, le prêtre exorciste cherchait des indices sur le corps du patient, ainsi que dans son environnement. Alors, avant de faire une visite à domicile, cette personne se protégeait déjà par des prières et des incantations contre les maux qu'il rencontrait. Donc la tablette CAR 31 nous dit « Je suis le messager des grands dieux, Enki et Asaluli m'ont donné leur ordre exalté. » Donc là, on sent bien que le prêtre en question se protège avec l'aide de ces deux divinités. Immédiatement après son départ pour la maison du patient, il tentait de découvrir des signes. Alors, par exemple, s'il voyait un bœuf tacheté, il comprenait que ce patient était affligé par le démon Lamashtu, ou par une malédiction qui s'en rapprochait, et que le résultat était probablement une mort assez rapide. Donc ici, je vous ai mis un détail de la plaque des enfers que vous pouvez voir au Louvre, où l'on voit donc un patient allongé sur son lit, avec de chaque côté donc deux prêtres guérisseurs qui sont, on va dire, grimés en apkalou et qui apparemment prononcent des incantations pour lutter contre le mal. Comment se déroulait l'exorcisme contre Lamashtu ? En arrivant au domicile du patient, le prêtre examinait le corps du malade. Il a interrogé ensuite ses proches sur les symptômes et contrôlé son environnement. Puis il engageait les rites et les incantations qui devaient expulser Lamashtu et assurer aussi la maison et ses habitants contre ses futures menaces. Toutes ces techniques étaient d'origine divine et l'ashipu devait constamment demander l'aide des dieux lors de l'exorcisme. C'est la raison pour laquelle de nombreuses incantations commencent sous la forme d'un dialogue entre Enki, le dieu du savoir et de la sagesse, et son fils Asalui. L'expulsion du démon féminin se faisait en installant puis en retirant 3 figurines, la représentant sous ces 3 noms, c'est-à-dire Lamashtu, fille d'Anu et Dimé. Des incantations accompagnaient ces étapes. La première figurine était liée à un chien noir, considéré comme son ennemi. Elle était réalisée le premier soir du rituel. Elle était ensuite placée pendant 3 jours près de la tête du lit du bébé, puis sur une table entourée de 12 rouleaux de farine. Des incantations étaient récitées matin et soir, tout en lui versant des libations d'eau claire. Le 3e jour, la figurine était enterrée à l'un des angles des fortifications de la ville vers le soleil couchant.
Le quatrième jour, la deuxième figurine, cette fois en argile, était piquée d'une épine de palmier dattier. Sa taille était liée par une corde à un buisson épineux, et on dessinait 3 cercles magiques autour d'elle. Elle venait ensuite conjurer par des incantations où étaient récités les noms des dieux. On ajoutait de la nourriture, des objets de soins personnels, comme par exemple un peigne, et surtout un moyen de transport. Elle était ensuite envoyée dans le désert, puis elle empruntait la rivière Oulaya, jusqu'à sa résidence montagneuse des Enfers. La chambre du malade était ensuite fumigée grâce à des graines de moutarde et des plantes coucrou, placées sur des braises, tandis que le corps du patient était oint avec des huiles de cresson et des plantes aproussou. Des poils de la jambe arrière d'un âne, aux vertus magiques et prophylactiques, devaient être enfin déposés près de son cou. Le 5e jour du rituel, la 3e figurine était modelée avec de l'argile purifiée. Elle était placée à la tête du lit du patient pendant 3 jours et accompagnée d'un pot contenant des cendres et une dague. À la fin du 3e jour, la figurine était poignardée avec la dague et à nouveau enterrée dans un coin de l'enceinte de la ville. Alors je vous ai mis ici une formule magique pour combattre la Mashtu, que vous pouvez retrouver dans la série canonique de rituels et d'incantations contre cette entité. Donc nous avons Dimé, enfant d'Anu, et son premier nom. Le second est sœur des dieux des rues. Le 3e est épée qui fend le crâne. Le 4e est aile qui allume le feu. Le 5e est déesse au visage furieux. Le 6e est celle qu'on a confiée, fille adoptive d'Irnina. Le 7e est par le pouvoir des grands dieux puisses-tu être conjuré. Avec les oiseaux du ciel, envole-toi. Formule magique. Le corps du patient était ensuite massé avec des pommades pour expulser la Mashtu. Puis il était ensuite purifié en brûlant des farines, des pelures d'oignons, des peaux de serpent, du soufre ou du cresson. Enfin, il recevait une amulette que l'on plaçait au-dessus de son lit pour empêcher le retour de l'être démoniaque. Donc vous avez un exemple sur votre droite. La pierre était choisie pour sa solidité, généralement simple et noire, dans la plupart des cas. Il existe de nombreuses amulettes taillées dans des matériaux plus précieux comme la cornaline. Cette statuette de chien était en plus réalisée en argile, puis placée à des endroits stratégiques de la maison. Elles étaient peintes avec une couleur différente en utilisant du gypse et du charbon de bois. Des poils de chien noir et de chèvre étaient respectivement fixés sur leur front et sur leur queue. On inscrivait enfin le nom sur leur cuisse gauche. L'enfant pouvait aussi porter des chapelets ou des amulettes construits avec différentes pierres, laine et poils d'animaux. Des formules conjuratoires y étaient inscrites, puis on les plaçait autour du cou, des chevilles ou des mains. Alors, sur votre droite, vous pouvez voir une photo qui provient du British Museum et qui vous montre 5 figurines de ces fameux chiens. Un autre démon était souvent invoqué pour combattre la Mashtu. Il s'agit de Pazuzu. Donc vous avez ici un exemple qui provient du musée du Louvre et qui en plus dispose d'une inscription au dos. Nous pouvons lire « Je suis Pazuzu, fils de Ampa, le roi des mauvais esprits de l'air qui sort violemment des montagnes en faisant rage, c'est moi. » Comme nous l'avons vu au début de cette vidéo, il existe une plaque de conjuration néo-assyrienne, connue sous le code AO 22205, dite plaque des enfers, qui se trouve au musée du Louvre. On trouve ainsi au premier registre la traditionnelle frise des dieux, avec la tiare à cornes d'Anu, le bâton à tête de bélier qui appartient à Enki, la foudre d'Adad, la pelle de Marduk, le double stylet de Nabu, l'étoile à 8 pointes représentant Ishtar, le disque solaire ailé de Shamash, le croissant de lune de Sin, la lampe à huile de Nuska, et enfin les 7 points des Pléiades. Le second niveau est dévolu quant à lui aux 7 esprits à tête d'animaux.
ayant tous le point levé, probablement les CBT. Le troisième niveau est celui de l'exorcisme à proprement dit. Aucun des acteurs que nous avons étudiés précédemment n'est oublié. Le malade est entouré par 2 hachipous. Sa chambre est sous la surveillance du dieu Lulal et d'un groupe d'Ougalou, barrant le passage quant à eux. Le dernier registre est bien entendu consacré à la terrible Lamashtu au centre de cette composition, et avec Pazuzu sur sa gauche qui tente de la repousser. Donc le revers de cette plaque montre le corps entier de Pazuzu, dont la tête est visible au sommet de l'amulette. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors j'espère que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie et que vous êtes devenus incollables sur Lamashtu. Si vous avez des questions concernant cette vidéo, n'hésitez pas à me contacter, je me ferai un plaisir de vous répondre. Encore merci pour votre fidélité et à la prochaine.